Bon, à chaque fois, les retours étaient positifs, mais il n'y avait pas d'engagement de la part des parlementaires. Et puis, on a lancé une pétition en ligne et une pétition papier. Donc là, à ce jour, on a recueilli plus de 18 000 signatures. Mercredi dernier, on a remis ça en préfecture des Ardennes. Nous, dans le collectif, on est principalement originaire des Ardennes et de la Marne, Reims et puis Charleville. Et France 3 régional nous a accompagnés. Bon, le préfet n'a pas voulu nous recevoir en présence de la presse. On a pu quand même bien expliquer notre démarche. Et puis là, on prévoit là, pour lundi de déposer un recours devant le Conseil d'État parce qu'aujourd'hui, 1er février, il y a un décret que le gouvernement fait paraître sur cette fameuse baisse de 14% du prix de l'électricité. Alors, tout dépend du contrat qu'on a. Les taxes d'acheminement, elles vont être augmentées. Donc il n'est pas certain qu'on ait les 14% au final sur notre facture. En sachant aussi que ça va s'appliquer sur les consommations à partir du 1er février. Tout ce qu'on a consommé avant, ça sera le tarif plein pot qu'on a eu depuis un an. En sachant que depuis 2007, au tarif réglementé EDF, on a pris 137% d'augmentation. Et ça correspond en fait à la libéralisation du marché de l'électricité en Europe. Donc ce système-là, pour nous, il n'est pas efficace. C'est pour ça aussi que dans un second temps, on va interpeller les instances européennes, la Commission, notre amie Ursula, et puis les parlementaires européens. Mais bon, dans un premier temps, ce recours-là devant le Conseil d'État, où on évoquera tout ce que je viens de dire, le code de l'énergie, les principes constitutionnels de la France, les engagements internationaux. Et puis on va inviter les députés, les sénateurs à signer notre recours. On va aussi inviter les associations qui luttent contre la précarité, je pense au Secours Populaire, au Resto du Cœur, etc., à éventuellement essayer de signer ce recours. On va leur proposer. Et puis là, on essaye de développer notre action un peu partout en France. Donc la semaine prochaine, on va refaire une remise de pétition à Reims, à la sous-préfecture. Voilà, moi j'ai été invité par Ida, elle a vu notre démarche, ça l'a intéressée, elle m'a dit viens, monte à Lille et puis on va aller voir les amis qui sont sur le rond-point. Après, je vous invite à signer cette pétition-là, éventuellement à la partager. On s'attaque uniquement à l'électricité pour une raison qui est très simple, parce que l'électricité, c'est produit chez nous. Et c'est tellement bien produit chez nous qu'on en excédent, ouais. On exporte en Allemagne, en Italie, dans tous nos voisins européens, et on l'exporte pas cher. Et les chiffres sont bons. Voilà. Nous, on paye 3 fois le prix qu'on exporte, grosso modo, 2 fois et demi. On l'exporte à 10 centimes du kilowatt. Et nous, on la paye aujourd'hui à 24-25 centimes du kilowatt. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des articles qui sont parus dans la presse avec la mise en route de l'EPR de Flamanville. Bon, ça a mis du temps à se mettre en route, mais là, ça y est, c'est parti. On risque d'être en surproduction. Et tellement en surproduction que nos voisins européens ne pourront pas prendre toute l'électricité que nous produisons cette année en France. Donc on risque de jeter de l'électricité parce que l'électricité, elle n'est pas stockable. On risque de jeter l'électricité par la fenêtre. Et on laisse un tiers de nos concitoyens avoir froid. Donc c'est inadmissible. Et puis il y a aussi le volet au niveau industrie-entreprise. Là on voit les fermetures d'usines, que ce soit chez Michelin, ArcelorMittal, ils avaient une usine à Reims, là ils l'ont fermée. Là on voit sur Dunkerque aussi, il y a des problèmes. Bon, c'est les dirigeants de ces groupes évoquent aussi le coût de l'énergie. Parce qu'on n'est pas assez compétitif par rapport à l'Asie, à la Chine, sur ces coûts-là, et à l'Amérique. On voit bien tous Trump qui essaye de faire du dumping sur le coût de l'énergie. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied en maintenant l'électricité à un niveau haut. Et en plus, on ne respecte pas non plus les engagements climatiques. Si on électrifie nos usages, que ce soit le chauffage, ou la mobilité, on émet moins de CO2. Donc ils nous ravagent toutes les oreilles avec le réchauffement climatique et qu'on émet trop de CO2, mais ils ne nous donnent pas les moyens aussi d'électrifier notre vie quotidienne. Et là on s'est rendu compte en 2024 que la consommation d'électricité, elle a baissé en France.
Elle a baissé, alors soi-disant parce qu'on a fait des économies d'énergie. Non, les gens ils c'est- chauffent pas. c'est parce que les gens ils chauffent pas. Ils ont froid. Les pompes à chaleur, ils en ont ils en ont installé très peu par rapport aux années précédentes parce que c'est plus intéressant. Et nous, ce qu'on constate quand on va chez les personnes qui ont des difficultés à payer leurs factures, eh Ils bien, chauffent c'est pas. qu'ils me prêtent des chauffages d'appoint, des petits poêles à pétrole. Et Et ils se mettent en danger. et ils se mettent en danger en plus. C'est pas, ça sent mauvais que la pétrole. Ça coûte aussi cher au Moi, j'ai final. coupé mon gaz. Ça veut dire Oui. carrément gaz. Je me chauffe avec un petit radiateur électrique. Hum. Hein. Et puis, c'est des grosses factures. Bon, bah, j'ai eu une facture qui dépassait le montant de ma pension de vieillesse. D'accord. Et j'ai demandé un échelonnement. Mais en attendant, je me chauffe avec un petit radiateur 800 watts Oui, là, vous, pour faire des économies. oui. Une facture de 1500 €. C'est pas évident. Et Ah oui. moi, je vis seule, mais il faut chauffer la maison quand même. Enfin, je chauffe que ma chambre et Les ma pièces où pièce tu vis, quoi. principale. Ouais. Mais C'est la pas réalité. évident. Et puis, il faut faire avec. Hein. On n'a pas le choix quand c'est des grosses factures comme ça. Oui, puis on peut pas se passer d'énergie. Et puis, Voilà. moi, je vis seule parce que je suis veuve. Et puis, c'est tout. Et puis, j'ai 80 ans, donc je vais pas tout couper l'électricité quand même. Hum. Hein, parce que si on ne se chauffe pas, on a froid. Et on puis, tombe je malade. cuisine, que des petites choses électriques vite fait, au micro-ondes, tout ça, pour pas utiliser d'électricité. J'ai qu'une machine à laver par semaine. Je ne peux pas dire que j'utilise beaucoup. Non, ben vous faites déjà toutes les économies que vous pouvez et vous avez une facture de 1500 €. Voilà. C'est inadmissible. Et puis maintenant, je suis sollicitée au moins 5 à 10 fois par jour pour mettre des panneaux voltaïques. Ah oui, mais je ne suis pas éligible. À Bah 80 ouais. ans. Alors je pourrais jamais en profiter, Oui, même si j'aimerais bien. oui, ça pourrait vous faire des économies, mais Voilà. vous Et ne ben, rentrez je peux pas dans le On dispositif. est bloqué. Hein. En plus, comme je vous dis, j'ai 80 ans. Il n'y a personne qui va payer à ma place. C'est ma retraite qui paye. Enfin, je paye, je vis avec ma retraite, c'est tout. Je survis. Oui, vous survivez. Ouais, c'est survivre. Et C'est même par pas contre, vivre. le Alors que tu as travaillé gouvernement toute ta avait vie, fait- quoi. Le gouvernement avait fait une petite hausse sur les retraites. Et ben du coup, j'ai dépassé le plafond. Alors je n'ai plus le droit aux aides du Secours populaire ou de la Croix-Rouge. Pour, du quoi colis alimentaire qui me dépannait bien. Oui. Parce que moi, je suis pas gourmande, mais il faut quand même manger. Et ben j'ai plus droit. Parce que justement, le gouvernement déplacé a un peu le monté plafond. petit peu la retraite de environ 150 ou 200 €. J'ai pas les prix en tête. Et du coup, on dépasse le plafond et on n'a plus droit aux aides. Puis voilà, je vais pas faire la manche quand même. Oui. J'ai ma dignité. Oui, bien sûr. Je suis ancienne commerçante et puis j'ai toujours travaillé. Depuis l'âge de 20 ans, je travaille, donc même 17 ans même. Mais enfin, j'ai jamais. Dans le commerce, on ne s'arrête pas. Non. Et puis, voilà. C'est pas facile de vieillir dans ces Dans ces conditions-là. Alors que tu as Et- travaillé, toute ta vie, quoi. Voilà. Et que tu as contribué C'est à malheureux. enrichir la République et le pays, quoi. Voilà. Bon, ben j'arrête. Et puis, il n'y a pas.